amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette saga 2. On est parti. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me laissent des commentaires, qui me soutiennent. Je vais continuer à vous dire que YouTube ne met pas en avant ces vidéos, donc il faut vraiment laisser un commentaire, il faut partager, il faut s'abonner pour pouvoir les voir et qu'elles reviennent dans votre flow. On est parti, les énergies de la journée, la force, on y croit, on a du courage, on a du feu et de la passion aujourd'hui. Je vois que Kira veut venir avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour aujourd'hui, les amis? Alors, la force peut aussi nous donner une journée où il peut y avoir un peu de colère, un peu de tempérament, hein, vous voyez bien. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que c'est une journée où on fait du sport. Je n'arrive pas à trier mon jeu. Une journée où on fait du sport. La force porte un chapeau. Enfin, sur ce tarot, est-ce que je vais y arriver? Ça se voit pas trop, mais normalement, c'est un chapeau qui est en forme de 8, qui fait un lemnisca. Et ça nous appelle vers l'unité, la continuité, le symbole de l'infini. Donc, peut-être que ça peut vous parler au cours de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? On nous dit la destinée. Ok. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se répète. Hein. Vous voyez, là, il y a un geste répétitif. Donc, peut-être qu'on fait beaucoup d'efforts sur quelque chose. On poursuit. Voilà, donc on a bien Kira avec nous. Ok, ma doudou. Ensuite, ici, on a l'interdépendance. Ok, on dépend de quelque chose. Ah, alors ça, c'est la carte qui... Mystère et boule de gomme. Donc, il y a peut-être quelque chose. Je me suis dit, ça, c'est la carte où on ne sait pas. On n'a pas l'information. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Quelque chose qui est caché, qui est dans la lune, qui n'est pas encore révélé? C'est bien possible aujourd'hui. Et ensuite, enfin, demain, excusez-moi, c'est les énergies de demain. Ah, ça concerne les sentiments. Alors, la destinée ici peut nous parler par rapport à quelque chose de karmique. Il y a quand même un lien fort ici, forcément. On ne sait pas trop ce que ça va donner sur le plan des émotions. Voilà ce qu'on veut me dire là. Donc après, comment ça va se manifester dans votre journée? On va creuser tout ça pour en savoir un petit peu plus. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez, Kira est en posture... je vais bientôt m'étaler en plein milieu de ton truc, mais pas encore. Elle sait qu'elle ne peut pas rester là. Je vais lui faire une petite place. Alors, qu'est-ce qui se passe donc demain? Qu'est-ce qui se passe? Illuminate, on illumine, on irradie. Ensuite, wish, il y a un souhait qui se réalise. Et luck. Et oui, vous voyez, et en plus, je me suis dit, pourquoi je dis, est-ce qu'il y a un souhait qui se réalise? Il y a une chance. Alors, peut-être qu'on tente notre chance aussi demain. C'est lié au fait qu'on soit sans doute dans une énergie hyper positive sur quelque chose. Ou vous allez croiser quelqu'un qui est hyper positif. Enfin, Illuminate, il y a forcément un truc lumineux. Alors, demain peut être une journée lumineuse. Peut-être que vous allez éclairer quelque chose. C'est peut-être une histoire de lumière. Ça peut prendre plein de manifestations différentes, mais au fond, dans votre énergie, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester ici, parce que là, il y a quelque chose qui est clair, qui est vrai, qui irradie de l'énergie positive, en fait. Voilà. Bon, écoutez, on va faire de la place à Kira. Voilà, on va passer au petit Lenormand. Je suis en train de réaliser quelque chose d'important. Vous aurez observé que toutes les miniatures de ces petites vidéos sont différentes. Et celle d'aujourd'hui, vous allez avoir une miniature avec un palais des 1001 nuits que j'ai ici. Et donc, ça fait écho, en fait, à ce qu'on a sur Locke. Et le fait qu'il y ait un rêve qui se manifeste ou quelque chose, un souhait qui se manifeste, parce que les 1001 nuits, c'est ça, hein, c'est un peu la lampe d'Aladin, c'est le tapis magique, hop, on se laisse porter, voilà. Alors, on a ici au deck, on a le chien qui peut nous parler de fidélité, d'amis, de soutien ou de recevoir de l'aide aujourd'hui. Ensuite, ici, il y a l'encre. L'encre nous parle d'un lien fort, d'un ancrage. On va voir, de s'attacher à quelque chose. On va voir ce que ça donne ici. Ah, oui, alors là, il y a effectivement un lien fort, sans doute, sur une relation
à voir. Ici, ça nous donne quoi? Et qui génère de l'émotion. Ça peut vouloir dire aussi, puisque les poissons qui n'arrêtent pas de sortir, je vous le dis tous les jours, vous allez connaître les cartes par cœur, hein, les poissons, nous parlent d'une petite entreprise, du fait d'entreprendre aussi. Donc, ça peut vouloir dire sur le plan professionnel ou dans vos projets, ce que vous êtes en train d'entreprendre, qu'il y a comme un lien fort, un attachement fort à quelque chose qui... Alors, ça peut être quelque chose qui se répète, bien sûr, mais à mon avis, c'est surtout que vous créez du lien pour soit votre entreprise, soit de manière à ce que ça génère des petites rentrées d'argent ou ça développe quelque chose. On voit qu'il y a une stabilité ici avec l'encre, on s'attache. Sur le plan émotionnel, une fois encore, on a les émotions qui sont un petit peu brassées, mais par rapport à un lien, par rapport à un attachement. On va voir ce que ça donne. Ici, on a le bateau qui nous parle d'un voyage lent, de faire évoluer les choses lentement sur une relation ou sur un cycle. Et là, on a un choix. Il y a une nouvelle direction qui est prise. On va voir si... Je vais poser la question peut-être tout de suite. Est-ce que cette direction... Alors, ça peut être aussi une instabilité. Donc, on peut se sentir un peu instable. Est-ce qu'il y a une nouvelle direction qui est prise? Oui. Est-ce qu'on sent de l'instabilité? Est-ce qu'on sent de l'instabilité? J'allais dire... Alors, le pendule me dit oui, non. Avec l'encre, pas trop. Puisque de toute façon, le bateau, il est comme attaché. Vous voyez ce que je veux dire? Il est comme ancré. Ici, on a le lisse. Il y a quelque chose d'ancien. Il y a quelque chose qui dure ici. Il y a un lien qui dure dans le temps. On avance doucement, mais ça dure. Ici, la clé, on a la solution. Il y a quelque chose qui se débloque aujourd'hui. On va comprendre quelque chose peut-être par rapport à un lien qui dure ou par rapport à un lien ancien. Un lien de fidélité où on veut faire les choses correctement aussi, parce que les lisses, c'est aussi faire les choses comme il faut. Ici, on a la communauté, le jardin, la famille, avec les poissons, avec le poisson, et on a encore le soleil. On n'arrête pas, hein. Il me semble qu'on n'arrête pas d'avoir le soleil ici, là, toute la semaine, là. Alors, il s'agit d'illuminer. Alors, attendez voir. Je pense qu'ici, il y a des prises de conscience où il y a des choses qui se débloquent par rapport à une communauté autour d'un projet ou un groupe de personnes qui ont de l'émotion pour vous, votre famille. Il y a quelque chose qui apparaît ici aujourd'hui. Il peut y avoir des révélations aussi par rapport à l'intelligence. Pourquoi je vous dis ça? Aucune idée. Vous verrez bien dans la journée, on m'envoie un truc là. Je ne sais pas ce qu'on vous envoie, mais il y a un truc à comprendre par rapport à l'intelligence. Les chemins avec la clé, on trouve ici la solution lumineuse, vous voyez. Là, il y a eu une hésitation, mais on voit qu'on va trouver un moment, voilà. Ça peut tout simplement vouloir dire aussi que vous allez croiser des gens dans la rue qui sont perdus et vous allez leur dire, bah tiens, voilà, non mais passez par là en fait, ça va vous aider. Enfin, vous voyez, parfois c'est très très concret. Il y a vraiment quelque chose qu'on comprend, hein, qui s'éclaire et qu'on comprend aujourd'hui. J'ai envie d'en remettre une. On va mettre ça. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend des choses sur le lien. On comprend que le lien il tient, qu'il est ancien. Alors, ça arrive à l'envers. L'étoile à l'envers. C'est bizarre. Est-ce que j'ai tenu le jeu à l'envers? Ben non. Pourtant, j'ai pas tenu le jeu à l'envers. Ça m'étonne un peu, l'étoile à l'envers, parce que ça voudrait dire que... est-ce que ça veut dire que on se fait des films? Est-ce qu'on comprend qu'on s'est fait des films? Oui. Ah bon? Alors je vois pas où est le... Là non, le petit, le normand, je ne le vois pas. Est-ce que du coup... Alors attendez, si on s'est fait des films, on se sent comment là? On se sent comment si on s'est fait des films? Bah pourtant, on se sent quand même en sécurité. On se sent bien, on se sent stable. Alors écoutez, je ne sais pas sur quoi on s'est fait des films. Est-ce que c'est justement le fait qu'on ne se fasse plus de films? Est-ce que c'est le fait qu'on ne se fasse plus de films? Oui.
Alors, c'est peut-être le fait de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas espérer des choses qui ne sont pas possibles, qui finalement nous permettent de nous trouver très bien, de construire quelque chose, de faire évoluer. Donc ça peut être aussi sur le plan pro, hein. La maison sur le plan pro, elle va montrer que vous êtes en train de construire quelque chose qui est stable en fait. Voilà, peut-être qu'avant c'était l'illusion. Visiblement. De toute façon, ici, on le voit. Là, le bateau et les chemins, on savait pas trop où on allait. Et finalement, j'ai l'impression qu'on débloque quelque chose. Ça peut faire très longtemps, en fait. Très longtemps qu'on essaye quelque chose, là. Et que ça se débloque. Enfin, ça se débloque. Disons qu'on y voit clair. On comprend des choses et on se dit, bon, bah voilà, de toute façon, tant que je faisais comme ci ou comme ça, c'était... ça bougeait pas. Enfin, ça bougeait pas. Ça bougeait trop, justement. C'était instable. Bon, écoutez, de toute façon, je pense que c'est positif, tout ça. On va regarder le tarot. Allez, avec le tarot, j'ai fait une petite blague à Kira. Je sais pas si vous voyez la blague, ça lui chatouille un peu les oreilles. Elle est quand même gentille, elle ne dit absolument rien. 9 de bâton, on relève un défi, les amis. Petit aparté, j'ai décidé de faire la semaine avec le même tarot. J'espère qu'il vous plaît. Ça permet aussi de faire connaître les tarots en profondeur. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tarot, il change un peu. Alors, 9 de bâton, on relève un défi. On peut nous demander vous voyez, il y a des efforts à faire ici avec la force. On voit qu'il faut encore aller chercher un petit peu plus. Il faut encore se battre un peu. Parfois, avec le 9 de bâton, on n'a pas trop envie. On se dit, j'ai déjà fait tout ça et il faut encore que je fasse. 7 de bâton ici. Alors, justement, ici, on est plutôt dans je poursuis. On va demander, est-ce qu'on est en mode protection, là? Est-ce qu'on cherche à se protéger? Non, on est prêt à continuer à se battre, là. Ok, donc on est plutôt dans la force, en fait. 7 de bâton et force sont des énergies qui vont très bien ensemble. On poursuit, on continue à se battre, à avancer. Flaging of Pentacles, vous voyez, il sème un petit gland. Donc on sait qu'il y a un début de quelque chose. Ici, on est peut-être en train d'apprendre de nouvelles compétences ou ça peut vouloir dire aussi qu'on forme des gens à des apprentissages. On poursuit l'apprentissage de quelqu'un. Enfin, on voit qu'il y a de l'apprentissage et que ça continue, quoi. Ok. Ensuite, ici, le 6 de bâton, il y a une réussite, ça marche bien. Ça plaît, ce que vous proposez, ou il y a une reconnaissance. Voilà, bon, tant mieux. Ensuite, ici, on a Wheel of Fortune, la roue de fortune. Donc, sur la journée, on peut avoir des trucs qui se répètent, un truc répétitif. Alors, c'est vrai que dans les apprentissages, si vous voulez, plus on répète et plus on est performant. D'accord? Donc, forcément, ça porte ses fruits. Ça peut nous parler évidemment de quelque chose de karmique, de répétitif, de cyclique. Le 8 de pentacle nous parle de faire des efforts, on est en plein dedans. Donc je suis en train de me répéter, mais c'est ce que dit la carte. On fait des efforts, on a des compétences aussi avec le 8 de pentacle, on sait faire. C'est pour ça que je vous dis ici, on peut très bien former. En fait, on peut aborder un nouveau cycle et en même temps, si vous voulez, vous apprenez des choses nouvelles. D'accord? Vous essayez des trucs, vous entraînez, etc. Et en parallèle, vous pourriez très bien former des jeunes à faire aussi les mêmes choses, mais peut-être à un degré moins abouti, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, avec le 8 de pentacle, on compte sur nous, sur nos compétences. The High Priestess, il y a des choses qui ne sont pas dites ou qui sont cachées, ou c'est lié à notre intuition, où on sait les choses au fond de nous. On va savoir quelque chose intuitivement, en fait. The Magician. Eh ben, on a un tirage assez fort, hein, arcane majeur. Le magicien nous parle d'être très très dévoué. Vous voyez, ça se voit ici avec le 7 de bâton. On est vraiment très dévoué dans notre mission, dans notre tâche, très déterminé à écouter notre intuition. Ok, tout ça, ça va vers la réussite, ça va vers ce 6 de bâton là. Hein. Ensuite, ici, on a le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'il vient nous faire là? Alors, attendez. 5 de coupe, je vais poser une question. C'est une petite carte pas fifou. Et là, Flaging of Cups. On s'ouvre à quelque chose de nouveau. Ici, il y a un coup de cœur, il y a quelque chose qui nous plaît sur la journée. Il peut y avoir aussi une personne qu'on aime beaucoup au travail. Ça peut être ça. Une jeune personne qui nous plaît au travail. Ça peut. 5 de coupe. Alors, jeune personne, ça peut même être un enfant. Hein.
Voilà, un enfant qui fait des efforts, qui travaille beaucoup, ça peut être ça. Le 5 de coupe, ici, je vois pas bien ce qu'il vient nous raconter parce qu'il nous parle d'avoir quand même des regrets, des remords ou un chagrin ou être brassé émotionnellement. Est-ce qu'on est brassé? Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est triste? Non. Est-ce que on surmonte du coup une tristesse? On a une victoire sur une tristesse? D'accord, parce que le 6 de bâton, on surmonte quelque chose. Donc, peut-être bien qu'on avait un petit reliquat de chagrin. Alors, c'est vrai que roue de fortune, la papesse et quelque chose qu'on ne nous dit pas et le chagrin, peut-être qu'il y a une répétition d'un truc qu'on ne nous dit pas et que ça, on le sent intuitivement. Je vois que Kira, elle en a quand même marre de mes bêtises. Donc, il peut y avoir, on peut peut-être justement en avoir marre de quelque chose là, que ça se répète. Comme un truc où on nous parle pas. Ah! Il peut y avoir ici une personne qui est en mode défensif et qui ne parle pas du tout et ça peut peut-être nous provoquer un peu de chagrin, mais on a vraiment l'impression qu'on surmonte quelque chose là. Dans tous les cas, on surmonte. Alors attendez, on va remettre quelque chose sur le 7 de coupe. Sur le 5 de coupe. Alors, il peut y avoir aussi des excuses. D'accord. Alors là, ça tient. Quelqu'un qui nous fait des excuses. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que la personne, elle a du mal à cracher le morceau, là, avec la papesse. Elle ne veut pas le dire. Enfin bon, si quelqu'un s'excuse, on va quand même... Tempérance, oui. Je pense quand même qu'il y a quelque chose qui s'améliore ici. La notion d'excuse ici me parle complètement parce que tempérance, c'est qu'on veut arrondir les angles, on veut améliorer les choses. Donc vous allez vivre ça demain, pardon. Enfin, moi je les regarde les vidéos, je les regarde 2 fois en fait. Je les regarde le soir, des fois 3, mais bon, voilà. Par curiosité, je les regarde le soir. Le lendemain matin, je me réveille, j'ai le temps de la regarder. Je me dis, tiens, je vais me refaire un petit récap. Et puis, le soir, à la fin de la journée, je réécoute pour me dire, ah mais oui, mais ça, c'était ça, ça, c'était ça, ça, c'était ça. Parce que les mots que je donne sur la vidéo sont pas forcément exactement les mêmes que ce que vous allez vivre, mais ça se rattache à cette idée, en fait. Et je trouve ça intéressant de savoir les analyser. Voilà. On va faire un tirage sentimental, les amis. Alors, le tirage sentimental n'est pas super clair. On va voir les petits messages que j'ai autour. Ici, on nous parle d'un manque. Là, alors, on peut manquer de soleil et manquer de chaleur au passage aujourd'hui. Mais ça nous parle de l'été. Mais à mon avis, ça nous parle aussi de comprendre quelque chose, d'illuminer quelque chose, d'y voir clair. Ici, on voit qu'on reçoit de bons conseils, ou alors il y a quelqu'un qui réussit à être à l'écoute, mais en même temps, là, il y a quelqu'un qui visiblement ne parle pas ou qui ne veut pas dire quelque chose. Là, on voit qu'il y a un voyage, vous voyez, les choses s'apaisent. Il y a une évolution tranquille sur une relation ou sur un engagement, mais dans une situation qui semblait perdue d'avance. Ici, ça veut dire que on avait l'impression de s'égarer ou que ça ne mène nulle part. Ou peut-être que c'est une relation où on sait que ça va pas mener quelque part, mais on avance quand même, en fait. Voilà, là, il y a peut-être un refus d'en parler. C'est pas super clair. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le jugement. Donc peut-être qu'on estime que de toute façon, la relation ne mènera nulle part. Mais quoi? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est pour ça qu'on avait la papesse tout à l'heure, peut-être. La papesse, elle écoute son cœur. Ensuite, on a quoi? Les âmes qui doivent se trouver se trouvent ou se retrouvent toujours. C'est vrai qu'avec roue de fortune, on peut avoir des retours. Je ne l'ai pas trop dit tout à l'heure, mais ça peut. Et ici, j'attends de tes nouvelles, je guette mon téléphone avec impatience. C'est un truc de fou, ça. Écoutez, je ne sais pas quelle journée mystérieuse ça nous réserve. Vous allez voir, il y a peut-être quelqu'un qui attend votre retour parce qu'il y a eu un mauvais jugement et que vous manquez à la personne. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré au soleil, ou quelqu'un qui est dans le sud, ou quelqu'un de lumineux, ou quelqu'un que vous avez rencontré en été. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez parlé, mais vous vous êtes fermé à ça.
parce que vous avez dit que ça allait pas fonctionner, en fait. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue, comme une sorte de miracle, un truc auquel on ne s'attend pas. Mystère et boule de gomme, les amis, c'est un roulement de tambour là. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Je vous invite à regarder la vidéo qu'on vous propose ici. Merci beaucoup pour vos commentaires qui sont très précieux pour faire évoluer cette chaîne et ces petites vidéos, ces petites capsules. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.